Je partage avec toi 4 grâces divines qui est sur le point de t'arriver. Cette année 2025 sera une année exceptionnelle. Je vais te dévoiler 4 grandes bénédictions que Dieu a décidé de t'offrir et à plusieurs personnes qui regardent cette vidéo. Dieu a décidé de te faire grâce pas parce que tu es meilleur que les autres ou parce que tu es sans péché, il a décidé de le faire cette année, par pure grâce. Laisse-moi te dire que la grâce est une chose imméritée, souviens-toi de la grâce présidentielle. Ce message va transcender tes limites et te rappeler la grandeur de l'amour de Dieu. Laisse-moi te parler de Sarah Martinez, une jeune entrepreneur que j'ai rencontrée récemment. Sarah avait tout perdu en 2024, son entreprise, ses économies, sa confiance. Elle me disait, « Pasteur, j'ai tout fait selon les règles. J'ai travaillé dur, j'ai été honnête, mais tout s'est écroulé. » Cette situation me rappelle l'histoire de Lazare dans Jean 11. Comme Lazare dans son tombeau, Sarah était dans une situation d'impuissance totale. Mais c'est précisément dans ces moments que la grâce de Dieu se manifeste le plus puissamment. Avant de te dévoiler ce que Dieu t'a réservé, regardons ensemble 3 vérités essentielles. 1. L'insuffisance de tes efforts. Prenons l'exemple d'un athlète olympique. Il s'entraîne 8 heures par jour, suit un régime strict, respecte chaque règle. Mais même avec toute cette discipline, il lui arrive de ne pas atteindre son objectif. C'est la même chose dans notre vie spirituelle. 2. La perfection, un idéal impossible. Dans le monde professionnel, pensez à ces normes ISO, ces certifications, ces standards d'excellence. Combien d'entreprises les respectent parfaitement? Aucune. Il y a toujours des écarts, des ajustements nécessaires. 3. La grâce comme solution. C'est comme un filet de sécurité pour un trapéziste. Le trapéziste fait tout pour réussir son numéro, mais le filet est là, non pas pour encourager l'échec, mais pour permettre l'audace. Laisse-moi te présenter dès à présent les 4 domaines où la grâce de Dieu va se manifester en cette année 2025. Elle se manifestera de manière extraordinaire dans ta vie, apportant des bénédictions qui transformeront chaque domaine. 1. Dans le domaine professionnel. Accès à des opportunités inattendues. Imaginez un employé modeste se voir proposer un poste de direction, malgré des qualifications qui ne correspondent pas à l'échelle humaine. Comme Joseph, qui est passé de prisonnier à Premier ministre de l'Égypte. Eh bien ce qui t'arrivera, beaucoup connaîtront des promotions inattendues qui défieront toute logique humaine. Projet prospère. Des entrepreneurs comme toi verront leurs idées fleurir comme jamais auparavant. Des investissements qui semblaient stagner produiront soudainement des résultats multipliés. Cela sera le fruit d'une sagesse inspirée par Dieu, les guidant vers des décisions stratégiques. Connais-tu le favoritisme divin? Eh bien tu recevras des contrats, des collaborations et des ressources simplement parce que Dieu place sa faveur sur toi. Même face à la compétition, la grâce de Dieu te distinguera. 2. Dans le domaine familial. Ta famille qui avait connu des divisions profondes verra une réconciliation inattendue. Pense à un parent et un enfant qui ne se parlaient plus depuis des années et qui seront unis par des circonstances divines. Ton couple qui avait perdu espoir de fonder une famille connaîtra des naissances miraculeuses. Tout comme Abraham et Sarah ont reçu la promesse d'un fils dans leur vieillesse, tu verras des bénédictions qui semblaient impossibles. Alors que les turbulences sociales peuvent affecter d'autres foyers, ta maison sera un refuge de paix. La grâce de Dieu érigera une muraille invisible autour de ta famille. 3. Dans le domaine personnel. Toi qui te bats contre des maladies incurables, tu verras tes diagnostics transformés. Les médecins eux-mêmes seront stupéfaits, car la grâce de Dieu opérera au-delà des méthodes humaines. La dépression, l'anxiété et les traumatismes du passé s'effaceront. Dieu répandra une paix qui dépasse toute compréhension, renouvelant l'esprit et fortifiant le courage. Tu atteindras de nouveaux sommets dans ta relation avec Dieu. Les Écritures deviendront vivantes, la prière deviendra un refuge quotidien, et des dons spirituels inattendus se manifesteront. 4. Dans la société. Tu seras inspiré pour lancer des initiatives qui bénéficieront à des centaines, voire des milliers de personnes. Des œuvres caritatives, des programmes de mentorat et des solutions innovantes à des problèmes locaux naîtront par ton obéissance. Dans ce monde fracturé par les conflits, tu seras un agent de paix. Dieu t'utilisera pour réunir des groupes opposés, devenant un témoignage vivant de la puissance de sa grâce. Des ressources inattendues arriveront pour subvenir à tes besoins et pour soutenir tes missions. Tout comme les Israélites ont reçu la manne dans le désert, tu seras abondamment pourvu. Pour l'année 2025, la grâce divine sera comme un fleuve d'eau vive, irriguant chaque aspect de ta vie.
Tu avanceras même face à des obstacles gigantesques, et ton témoignage deviendra une lumière pour d'autres. La grâce ne se contentera pas de couvrir tes erreurs, elle t'élèvera vers des sommets que tu n'auras jamais osé imaginer. Comment faire pour être bénéficiaire de la grâce divine de Dieu? Recevoir la grâce divine n'est pas compliqué, mais cela nécessite une attitude de cœur sincère et quelques actions concrètes. 1. Reconnaître notre besoin. La première étape pour recevoir la grâce est d'accepter que tu ne puisses pas tout faire par tes propres forces. Cela signifie reconnaître tes limites, tes erreurs et tes insuffisances. Tout comme Pierre qui a crié « Seigneur, sauve-moi » lorsqu'il a commencé à couler, nous devons humblement admettre que nous avons besoin de l'aide de Dieu. Cette reconnaissance ouvre la porte à l'intervention divine. 2. Rester humble devant Dieu. L'humilité attire la grâce. La Bible dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Cela implique de garder une attitude de gratitude, de ne pas nous attribuer les mérites qui reviennent à Dieu et de dépendre de lui, même dans les petites choses. Prends l'habitude de prier chaque jour pour demander sa direction et son soutien. 3. Persévérer malgré les apparences. La grâce ne signifie pas l'absence de défis, mais la capacité à surmonter ces défis. Continue à avancer, même lorsque les circonstances semblent contraires. Comme Paul l'a écrit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » En restant fidèle, tu verras la puissance de Dieu se manifester dans tes faiblesses et transformer tes situations. 4. Chercher sa présence. Passer du temps dans la prière, la méditation et la lecture des Écritures. La grâce est souvent révélée dans des moments d'intimité avec Dieu. Plus tu te rapproches de lui, plus tu seras sensible à sa direction et à ses bénédictions. 5. Témoigner de sa grâce. Lorsque tu expérimentes la grâce divine, partagez ton témoignage. Cela encourage les autres à chercher Dieu et glorifie son nom. De plus, témoigner renforce ta foi et te rappelle les merveilles qu'il accomplit dans ta vie. En appliquant ces principes, tu ouvriras la porte à une vie remplie de la grâce de Dieu, et 2025 deviendra une année marquée par des transformations et des bénédictions incroyables. Mes frères et sœurs, 2025 ne sera pas l'année de tes capacités, mais l'année de la grâce divine. Comme Lazare qui est sorti du tombeau alors qu'il était lié, tu avanceras même quand tout semblera impossible. Je vois dans cette assemblée des personnes qui se sentent disqualifiées, inadéquates. Mais je t'annonce que la grâce de Dieu va te qualifier. Comme Paul l'a dit, sa grâce me suffit, car sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Prière finale. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta grâce qui dépasse notre compréhension. En 2025, manifeste cette grâce dans nos vies. Que ceux qui sont fatigués trouvent du repos en toi. Que ceux qui sont découragés trouvent de l'espoir. Que ta grâce nous accompagne tous les jours de cette année. Abonne-toi et mets en commentaire Amen.